Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour cette troisième vidéo de la présentation de la prestigieuse collection Criterion. Les collectionneurs de films connaissent bien la collection Criterion qui regroupe certains des plus grands films de l'histoire du cinéma, des films importants. Et au mois de juillet, il y a des rabais un peu partout. Aux États-Unis, il y a Barnes Noble qui font un rabais de 50% sur les films Criterion. Ici au Québec, c'est Unobstructed View qui fait un rabais de 30%. Donc, c'est le temps de mettre la main sur les films qu'on désire de la collection Criterion. Et sans plus tarder, on se lance dans la découverte de ma collection. Je commence aujourd'hui avec le coffret Agnès Varda, l'intégrale d'Agnès Varda, qui est une des cinéastes françaises les plus importantes, je dirais même une des cinéastes les plus importantes de l'histoire du cinéma. Elle était là au début avec la nouvelle vague française, elle a influencé beaucoup ce courant-là avec des longs métrages remarquables. Une carrière exemplaire, a été l'épouse de Jacques Demy notamment. C'est incroyable. Jacques Demy qui était un géant du cinéma français et Agnès Varda qui faisait un couple. Donc, ça devait parler cinéma à la maison. Ici, on a le coffret qui est magnifique. Ici, on voit Agnès Varda qui est plus âgée derrière. Ce qui est merveilleux avec ce coffret-là, c'est que chaque film est là. On a mis tous les longs métrages. On a mis tous les longs métrages, les courts métrages, les documentaires. Dieu sait qu'elle en a fait des films, Agnès Varda. Et chaque film est accompagné d'une présentation par Agnès Varda qui nous parle de chacun de ses films, qui nous fait une présentation, qui nous raconte toutes les anecdotes de tournage, qui nous montre même ses carnets à un moment donné. Elle ouvre ses carnets de notes pour nous montrer toutes les notes qu'elle a prises pour chacun des films. Donc, ça devient vraiment une expérience intime qu'on vit avec la cinéaste, qui nous partage tous ces moments-là. C'est vraiment grandiose. L'expérience qu'on en retient, qu'on retire, c'est vraiment comme un cours de cinéma. On est assis, on regarde des films qui sont remarquables, une œuvre qui est grandiose par une très, très grande cinéaste qui a fait un peu de tout et qui nous partage son savoir-faire, est très charmante, très candide et formidable. C'est vraiment une belle expérience de passer à travers ce coffret-là. Et non seulement le coffret, en plus, est très beau. Vous voyez, à l'intérieur, on a même fait des dessins, on a mis des petites annotations à l'intérieur. Ici, ce qu'on remarque en premier, c'est le livre qui a été fait, qui est remarquable. Regardez-moi ça, les photos qu'il y a là-dedans, le texte. Bref, vraiment du beau travail de la part de Criterion. Ici, j'aime beaucoup cette photo-là. On voit Agnès Varda qui a une tonne de boîtes de films, de pellicules qui sont entassées les unes par-dessus les autres avec ses films. Vraiment, c'est euh, c'est remarquable comme photo. Ce coffret-là, là, c'est vraiment une beauté là, d'un bout à l'autre. Tant les films que la présentation. C'est à l'image de cette grande dame du cinéma. Moi, je trouve que honnêtement, c'est un des plus beaux coffrets que Criterion ont fait. C'est un des plus beaux coffrets que j'ai acheté. Puis ça a été une de mes plus belles expériences de cinéma de passer à travers ce coffret-là, à travers les films d'Agnès Varda et à travers, comme je vous dis, la découverte de cette cinéaste qui nous livre tous les secrets de sa carrière, de son tournage. Vraiment, là, une belle expérience. Donc, je vous le recommande fortement. Agnès Varda, l'intégrale d'Agnès Varda, tout est là. Alors, c'est vraiment du beau travail. Les Visiteurs du soir de Marcel Carné, c'est un des grands classiques du cinéma français. C'est parmi les grandes œuvres du cinéma français. Évidemment, Marcel Carné, qui avait fait Les Enfants du paradis, est l'auteur de certains grands classiques de la francophonie. Donc, Les Visiteurs du soir qui bénéficient d'un beau transfert chez Criterion. Film à redécouvrir. On a le film Paria, qui est un film réalisé par une réalisatrice afro-américaine, un film qui date de 2011. Paria. Shallow Grave, un des premiers films de Danny Boyle. Je suis en train de me demander, c'est tout son premier film. En tout cas, il y avait Ewan McGregor qui était là-dedans, qui était tout jeune aussi. Ils se sont fait un nom quelques années plus tard avec Trainspotting, qui a été un succès international, qui a fait d'Ewan McGregor une méga star et qui a fait également du réalisateur Danny Boyle une star également.
Shallow Grave, c'est un très, très bon thriller, un peu à la Hitchcock. Donc, si vous voulez découvrir les débuts de Danny Boyle, là, c'est vraiment un film qui nous annonce une très, très belle carrière. On voit ici avec encore un petit livret à l'intérieur. The Rose, qui raconte la vie de Mary Rose Foster, jouée par Bette Midler, qui est vraiment très, très bonne dans ce rôle-là. C'est une bonne actrice pour jouer la comédie, mais très bonne également dans le drame. Vous allez découvrir tout l'étendue de son talent dans ce film-là. Ici, on a un autre film de Bruce, on a un film de Bruce Beresford ici, qui avait été le réalisateur de Driving Miss Daisy, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film. On est en 1990 à ce moment-là. Il a réalisé le film Mr. Johnson, dans lequel on voit Pierce Brosnan interpréter un officier britannique dans ce film-là. Ici, on a un film indien de la réalisatrice Mira Nahir, Monsoon Wedding and Seven Short Films, donc un long métrage et 7 courts-métrages. Mira Nahir, qui est une réalisatrice qui a eu qui a fait de très, très, très grands films dans sa carrière. Donc, voilà un film indien, Mira Nahir, Monsoon Wedding. Ici, on a un documentaire réalisé par David Maisel et Albert Maisel, qui sont des documentaristes très reconnus aux États-Unis. C'est le documentaire Grey Garden et il y a The Beals of Grey Gardens également. Donc, c'est comme 2 films qui sont regroupés là-dessus. Ici, on a une œuvre qui est vraiment remarquable du cinéma néo-réaliste italien, Bitter Rice, du réalisateur Giuseppe De Santis, film que j'ai beaucoup aimé. Donc, une grande œuvre du cinéma néo-réaliste, avec notamment Vittorio Gassman qui joue là-dedans. Donc, Vittorio Gassman qui est un géant du cinéma italien. Ici, on a Directed by Jean Rouch et Edgar Morin, Chronicles of Summer. Donc, voilà, Paris 1960. Donc, on a ici Au revoir les enfants, très beau film réalisé par Louis Malle. The Learning Tree, un film américain réalisé par Gordon Parks. The Tales of Hoffman de Michael Powell et Emmerich Pressburger, qui est une espèce de comédie musicale. C'est très bien fait, très beau comme toujours. La cinématographie de ces films-là, de Powell et Pressburger, c'est toujours exceptionnel. C'est eux qui ont fait The Red Shoes. Ici, on a un film qui s'intitule Emofe, This Is My Desire. Alors, c'est un film nigérien qui est paru chez Criterion. Ici, on a un film de John Waters, réalisateur notoire américain qui a fait des films toujours controversés. Donc, Pink Flamingos, qui a eu une belle édition chez Criterion. On voit Divine ici, qui a été la vedette de plusieurs des films de John Waters. Kagemusha de Akira Kurosawa, évidemment. Un très, très grand film de samouraï qu'on voit ici dans une belle restauration avec un livret à l'intérieur. Donc, ça faisait partie également des premiers DVD que Criterion avait sorti, ce Kagemusha. Et ça, c'est l'édition Blu-ray qui est sortie plusieurs années après. Ici, on a le film de Jean Renoir, Tony. Tony de Jean Renoir, film qui date de 1935. Toujours des très beaux films. Jean Renoir aussi, qui est un géant du cinéma français, qui a fait parmi les œuvres marquantes de ce cinéma-là. Ceux qui ont vu le film 12 Monkeys s'étaient inspirés librement, très librement inspirés de ce film-là, qui était La Jetée de Chris Marker. Il y a également le film Sans Soleil. C'est des courts-métrages, mais qui vous laisseront pas indifférents. C'est vraiment superbe. La Jetée, là, c'est vraiment différent de 12 Monkeys. Vous allez comprendre pourquoi ça a été inspiré de ce film-là. Mais c'est un film qui est fait avec des images fixes et ça raconte une histoire, évidemment. Chaque image raconte une histoire. Mais c'est un très grand film. C'est reconnu comme étant parmi les grandes œuvres du cinéma. Donc, Chris Marker, qui a marqué son époque avec ces films-là. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment du cinéma expérimental
Je connaissais pas ça et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme expérience de film. Ça s'appelle Symbio Psychotaxiplasme. Two Takes by William Greaves. Donc, si vous aimez le cinéma expérimental, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Donc, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous avertis, c'est vraiment quand on dit cinéma expérimental, ça c'en est. Ça nous montre encore une fois que Criterion nous offre vraiment toutes sortes de choses, des documentaires, des films d'animation, des films expérimentaux. Ici, on a un film de Soderbergh dans ses débuts, Sex Lies and Videotape. J'aime beaucoup ce film-là avec Andy McDowell, James Spader. C'est superbe. Il y a Peter Gallagher, Laura San Giacomo qui sont là-dedans. Donc, belle édition de Sex Lies and Videotape. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? The Celebration, qui fait partie du Dogme, qui regroupait, entre autres, Thomas Vinterberg, également Lars von Trier et plusieurs autres réalisateurs qui avaient fait une espèce de Dogme. C'était un genre de pacte qu'on avait fait, qu'on devait faire des films avec les moyens du bord. Pas avoir d'artifice, pas rien d'artificiel sur le film. Donc, on devait tourner avec très peu de moyens, souvent tourné en vidéo ou avec... donc, c'est un film qui est un des meilleurs films du Dogme. C'est The Celebration de Thomas Vinterberg, qui est connu également dans son titre d'origine, Festen. Donc, vraiment très, très, très bon film. Ici, on a Crash de Cronenberg. Si vous êtes un fan de ce réalisateur-là, vous connaissez bien ce film-là, Crash de David Cronenberg avec James Spader. Très, très beau film ici de Robert Bresson. Mouchette. Tous les films de Bresson méritent notre attention, méritent d'être vus. C'est tous de très grandes œuvres. Mouchette de Robert Bresson dans les éditions Criterion. Ici, on a The Boat People de Anne Hui, un film japonais. Ici, vous voyez là. Un autre film de Bruce Beresford, je vous en parlais tout à l'heure, eh bien, ça c'est un film qui a tourné 10 ans avant Mr. Johnson. C'est le film Breaker Morant. C'est un réalisateur australien, Bruce Beresford. Je vous rappelle qu'il avait gagné, dont le film Driving Miss Daisy avait gagné l'Oscar du meilleur film à l'époque. Ici, on a un film de Frank Capra, un des grands du cinéma américain, avec Clark Gable et Claudette Colbert, It Happened One Night. Ici, on a un film de guerre, The Bridge, un film allemand de Bernard Wicki. Ici, on a Le Marchand des 4 saisons de Rainer Werner Fassbinder, un des chefs de file de la nouvelle vague du cinéma allemand. C'est un film remarquable. Odd Man Out, un film noir américain réalisé par Carol Reed. Donc, vous voyez ici. Ici, on a un film de genre, un film de voiture, un film de bagnole réalisé par Monte Allman. Encore une fois, vous voyez, le cinéma de genre n'est pas mis de côté par Criterion. Ils sont pas snobs, Criterion. Ils vont dans tous les genres de films. En autant que c'est un film qui a marqué son époque dans son genre respectif. Et Two Lane Blacktop est un de ceux-là. Un film réalisé par Monte Allman. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ici, un film de Tony Richardson, A Taste of Honey, genre de comédie dramatique c'est un film important de la nouvelle vague britannique, réalisé par Tony Richardson, qui avait réalisé, entre autres, Tom Jones, donc un réalisateur vraiment remarquable. Ici, on a Streetwise et Tiny the Life of Erin Blackwell. Donc, il y a 2 films là-dessus. Film par Mary Ellen Mark et Martin Bell. Donc, je vous montre ça.
Film de Barbra Streisand, The Prince of Tides, dans lequel on voit une des meilleures prestations de Nick Nolte, qui est vraiment superbe là-dedans. Les images aussi de ce film-là, c'est un très, très, très beau film, The Prince of Tides. Ici, on a Love Affair avec Irene Dunn et Charles Boyer, réalisé par Leo McCarey. Love Affair qui a inspiré d'autres films. Il y a eu des remakes de ces films-là. Entre autres, An Affair to Remember et Sleepless in Seattle, qui sont les deux remakes de Love Affair. Ici, on a The Story of Temple Drake avec Miriam Hopkins, un film réalisé par Stephen Roberts, un film qui date de 1933. Film de Alfred Hitchcock de sa période britannique, The Lodger, un vieux film qui date de 1927. Histoire de tueur en série. Ici, L'Argent de Robert Bresson. Je vous parlais tantôt de Bresson avec le film Mouchette. Eh bien, ici, on a le film L'Argent. Voilà une œuvre de James Whale, qui est l'auteur de Frankenstein, qui avait fait un film qui s'appelle Showboat. Ici, documentaire sur un BDiste d'exception qui est Robert Crumb. C'est vraiment un film, j'ai adoré ce film-là, ce documentaire-là. C'est réalisé par Terry Zwigoff. Voilà, Crumb, qui c'est vraiment un très très bel achat. J'ai été vraiment étonné par ce documentaire-là. On rentre vraiment dans l'univers d'un artiste d'exception. Ici, Eating Raoul de Paul Bartel, qui est un film de genre une espèce de comédie complètement déjantée. Film de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman. C'est ultra violent ce film-là, comme c'est le cas de plusieurs films de Peckinpah. C'est Straw Dogs, les chiens de paille, qui a eu droit à un remake à un certain moment. Encore un film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar. Ça, c'est vraiment peut-être un de ses plus beaux films où on suit la vie d'un âne de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est un film extrêmement touchant. Très, très beau film. Un des plus beaux de l'histoire du cinéma, par un grand maître, Robert Bresson. Donc, Au hasard Balthazar. Si vous avez un film, un seul de Robert Bresson à voir, eh bien, voyez celui-là qui est vraiment super, mais tous ces films méritent d'être vus. On a un western de Delmer Davis avec entre autres Ernest Borgnine, Glenn Ford et Rod Steiger, le film Joubal. Je vous montrais l'autre jour le film Valley of the Doll. Eh bien, on a Beyond the Valley of the Doll de Ross Meyer, qui est la suite, évidemment, et c'est celui-là qui a été scénarisé par le grand critique Roger Ebert. C'est un film de genre, ça date de 1970. Alors, c'est assez incroyable quand on regarde ça, de dire que les dialogues et tout le scénario vient de la tête de Roger Ebert. Donc, c'est amusant. Roger Ebert qui a jamais eu honte, en passant, d'avoir écrit le scénario de ce film-là. Il l'a toujours bien assumé. Donc, Beyond the Valley of the Doll, c'est un film intéressant de Ross Meyer, un réalisateur que j'aime beaucoup. The Cremator de Jurat Hertz, qui est un film tchèque, donc que je vous montre ici. Mate One, c'est un western réalisé par John Sayles, qui est vraiment super, super bon. On voit entre autres Ed Harris dans ce film-là. The Tree of Wooden Clogs, qui avait gagné la Palme d'Or en 1978 au Festival de Cannes, et avec raison, c'est un excellent film réalisé par Ermanno Olmi. Dont j'avais déjà parlé du film La légende du Saint Buveur avec Rodger Hauer, mais ça, c'est son grand chef-d'œuvre, L'Arbre au sabot, donc qui a eu une belle parution chez Criterion. C'est vraiment un magnifique film. Certain Women, c'est un film assez récent de Kelly Reichardt avec Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams, entre autres. C'est un film qui date de 2016, donc c'est assez récent. Ici, on a le film, ça s'intitule ce film-là, An Actor's Revenge. Alors, c'est un acteur kabuki
qui va se venger. Alors, c'est une histoire de vengeance, film japonais, réalisé par Kon Ishikawa. C'est un film qui date de 1963. Ici, on a un film de Yasujiro Ozu, grand réalisateur japonais, The Flavor of Green Tea Over Rice. Alors, ici, une belle parution chez Criterion. On a le film La Vérité de Henri-Georges Clouzot avec la belle Brigitte Bardot. J'ai un coffret d'Henri-Georges Clouzot qui était une espèce d'intégrale, sauf qu'il n'y avait pas ce film-là, La Vérité, qui est un très, très, très grand film. C'est un genre de drame judiciaire. Ici, on a le film de Ernest Lubitsch, Cloney Brown, un film qui date de 1946. Donc, on voit qu'on couvre plusieurs époques avec Criterion. Ici, Brighter Summer Day, un film de Edward Yang qui date de 1991. The Manchurian Candidate, un des grands classiques des années 60, 1962, en vedette Frank Sinatra. C'est un film de John Frankenheimer. Vraiment un des grands classiques du genre, qui a eu droit à un remake avec Denzel Washington, mais rien n'équivaut l'original de The Manchurian Candidate. Un des meilleurs documentaires que j'ai vu dans ma vie, Hope Dreams, qui suit le parcours de deux joueurs de basketball dans leurs études collégiales jusqu'à leur vie professionnelle. Ils veulent devenir des pros. On voit tous les sacrifices qui doivent être faits. Ils ont suivi ces gars-là pendant plusieurs années et c'est fascinant. Ça nous montre le documentaire, vraiment tout le monde. On découvre le monde du sport amateur américain. Des jeunes athlètes qui veulent devenir des professionnels. Donc, Hope Dreams, qui est un très, très, très grand film. Ici, on a The Cloud Caped Star de Ritwik Ghatak. C'est un film du Bangladesh. Ici, on a The Heiress avec Olivia de Havilland, Montgomery Cliff. Un film réalisé par William Wyler. Ici, on a Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. On reconnaît ici Jeanne Moreau sur la pochette. Caméra personne de Kirsten Johnson, un film américain qui date de 2016. Mort à Venise de Luchino Visconti. Très, très, très grand film. Mais en vedette notamment Dick Bogard qui joue le rôle principal dans ce film-là. Dick Bogard est également dans ce film-là. Il y a Charlotte Rampling qui joue dans The Night Porter de la réalisatrice Liliana Cavani. Film assez notoire. Ici, Night and the City, film noir américain réalisé par Jules Dassin. C'est un des grands classiques du genre. C'est un film qui date de 1950. C'est un des meilleurs films noirs américains. Très, très, très grand film. Ici, une grande œuvre de Satyajit qui fait partie des grandes œuvres du cinéma. La chambre de musique de Satyajit dans une superbe édition. C'est un film extraordinaire. Donc, The Music Room, la chambre de musique de Satyajit, un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Un réalisateur d'origine indienne. Ici, The Clouds of Sils Maria de Oliver Assayas. C'est vraiment un très beau film, ça, qui date de 2014 avec deux grandes comédiennes, Juliette Binoche et Kirsten Stewart, qui est magnifique là-dedans. Les deux sont très, très bonnes. Donc, par le réalisateur français Olivier Assayas. Ici, on a le film, un autre classique de John Frankenheimer qui date de 1966 avec Rock Hudson dans Seconds. Ce film-là vient de paraître dans une belle édition en France. Donc, Seconds de John Frankenheimer. Et ici, encore un film noir américain, In a Lonely Place de Nicolas Ray avec, vous le reconnaissez, Humphrey Bogart. Ceux qui ont vu le film Insomnia avec Al Pacino et Robin Williams, eh bien, c'est un remake de ce film-là, film de Eric Scholzberg, donc un film norvégien
qui date de 1997, donc l'original Insomnia, qu'on voit ici, donc un livret à l'intérieur et 2 disques. Ici, on a una giornata particolare, Special Day, dont j'ai déjà fait une critique au Ciné-Club de Rico. C'est un des grands films du cinéma italien, réalisé par Ettore Scola, avec deux géants du cinéma italien, c'est-à-dire Sofia Loren et Marcello Mastroianni, deux légendes là-dedans. Donc, un film qui a été fait en 1977. Vous irez voir, j'ai fait un reportage sur ce film-là au Ciné-Club de Rico. Un documentaire encore de David Maisel, Albert Maisel et Charlotte Zwerin. C'est un film Salesman qui parle de vendeurs. C'est très, très bon, ce film-là. C'est des vendeurs qui font du porte-à-porte pour... ils vendent je me souviens bien, ils vendent des bibles. C'est assez incroyable. Donc, Salesman qui raconte l'histoire de ces vendeurs-là qui font du porte-à-porte. Ils ont réussi à nous monter un documentaire assez exceptionnel. C'était toujours intéressant. Ils prenaient des sujets des fois un peu qui pouvaient paraître un peu banals. David Maisel, Albert Maisel, mais ils faisaient vraiment des documentaires assez incroyables avec ces sujets-là. Ici, on a un film de Wim Wenders, Until the End of the World. C'est le film de science-fiction de Wim Wenders. C'est un film fascinant. Avec entre autres William Hurt qui a le rôle qui joue le rôle principal là-dedans. Donc très 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 bon film de Wim Wenders avec une belle imagerie. Vidéodrome de David Cronenberg. Ici on a, vous voyez, ça fait comme on a fait comme une cassette Betamax qui fait le boîtier à l'intérieur. Donc Vidéodrome, vous le connaissez, avec James Woods, fameux film de Cronenberg. Axan, un film sur la sorcellerie à travers le temps, un film de 1922, un classique du cinéma d'horreur, qui est un genre de mélange un peu de pseudo-documentaire avec des imageries qu'on a fait également pour ce film-là. C'est un classique du genre. Ici, on a Le voleur de bicyclette dont j'ai parlé, film de Vittorio De Sica, qui est un des plus film emblématique du néo-réalisme italien, un film de 1948 avec film de Vittorio De Sica. Ici, on a une œuvre de Andrei Tarkovsky, Ivan's Childhood, film de 1962. J'adore ce long métrage de Pedro Almodovar avec Victoria Abril et Antonio Banderas. C'est un film complètement cinglé, complètement fou. Tie Me Up, Tie Me Down, le titre original, c'est Atame, donc Attache-moi dans la version française. Donc, comme c'est le cas avec Pedro Almodovar, on est vraiment dans un univers exceptionnel. Donc, c'est superbe comme film. Ici, on a The Samurai Trilogy de Hiroshi Inagaki. Donc, il y a 3 films dans ce coffret-là. Des films tournés en 1954, 55 et 56. Donc, la trilogie du samouraï avec 3 longs métrages de samouraï. Un film de John Cassavetes. Je vous ai montré l'autre jour un coffret avec, je pense qu'il y avait 6 longs métrages de John Cassavetes. Eh bien, ça, c'en est un qu'il a fait vers la fin de sa vie en 83. Il était malade, ça filait pas, mais il tournait encore des films avec son épouse Gina Rowlands. Et il y a vraiment des suppléments qui sont magnifiques là-dedans. Donc, John Cassavetes dans Love Streams, qui avait été produit par, c'est étonnant, par la Canon Groups. Donc, Canon Groups qui quand même, malgré tous les films de la série B qu'ils ont fait, ils ont quand même mis leur argent dans certains films d'auteurs, dont celui-là, Love Stream de John Cassavetes. Je vous parlais l'autre jour que Citizen Kane a été le premier film lancé par Criterion en Laserdisc. Eh bien, ça a été leur premier aussi qu'ils ont lancé en 4K. Ça, c'est l'édition 4K de Citizen Kane. Alors, c'est avec un gros K, hein? Ils ont lancé leur premier 4K avec un gros K. Donc, Citizen Kane en 4K. On va l'ouvrir, vous voyez.
C'est généreux en bonus. Il y a un livret à l'intérieur et vous voyez comment c'est fait. Donc, c'est dans toute ma collection, j'ai ce film-là, Citizen Kane, j'ai cette édition-là, 4K. J'ai l'édition Laserdisc que je vous montrais dans une autre vidéo que Criterion avait sorti. Et j'ai une autre édition également de Citizen Kane. Donc, vous comprenez que ça fait partie des films dont j'ai plusieurs éditions. C'est un de mes films préférés. Et on a ici une œuvre un peu moins connue de Spike Lee. C'est le film Bamboozle, un film qui a été tourné en 2000. Donc, c'est moins connu de Spike Lee, mais c'est un cinéaste parmi les cinéastes afro-américains et je dirais carrément parmi les cinéastes américains, un des plus intéressants, Spike Lee, qui a fait un de mes films américains préférés, Do the Right Thing, dont j'ai déjà fait une rubrique au Ciné-Club de Rico. Et Do the Right Thing a également une belle édition chez Criterion. Donc, ce film-là est moins connu. Bamboozle de Spike Lee. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore au moins 4 autres vidéos comme ça pour finir de vous présenter la collection Criterion. Je vous dis 4, mais ça va peut-être être 5. Donc, j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. J'espère que vous aimez ces vidéos-là où je vous fais découvrir cette belle collection et que ça va peut-être vous donner l'idée d'acheter quelques-uns de ces films-là. Au moins, ça vous donne des suggestions si vous cherchez des films à vous acheter durant le mois de juillet. Donc, allez faire un tour chez Unobstructed View. Évidemment, Barnes Noble ne livre plus au Canada, malheureusement. On ne peut plus bénéficier du 50% de rabais, mais on peut aller quand même chez Unobstructed View, profiter de certains rabais qui nous permettent d'acheter des Critérions à un prix un peu plus raisonnable, parce que d'habitude, là, au prix régulier, ils nous vendent ça 50-60$ du film, donc ça fait assez cher. Donc, allez faire un tour et profitez-en pour acheter quelques Critérions ce mois-ci. Vous me direz dans les commentaires si vous en achetez, quel titre vous vous êtes procuré. En attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres sujets sur le cinéma et entre autres pour la suite de la présentation de la collection Critérion. Alors, merci tout le monde d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.